planète avec 627 millions de dirhams contre 310 millions seulement en 2011, les secteurs banque, finance et assurance voient leur poids s'affirmer. Beaucoup plus délicats sont les résultats des secteurs de l'aménagement immobilier et du tourisme, en pertes aggravées l'an passé à moins 74 millions de dirhams contre une perte de 22 millions de dirhams seulement en 2011. Pour autant, son directeur général se montre optimiste. La CDG n'est en effet pas un investisseur comme les autres. Son exigence de performance ne se joue pas sur le court terme, mais bien sur le long terme. Et contrairement à d'autres opérateurs, la CDG intervient aussi dans le cadre d'une politique d'aménagement du territoire qui le voit investir dans des régions éloignées. Le programme d'investissement pour les prochaines années ne faiblit d'ailleurs pas. Anas Alami table sur quelques 63 milliards de dirhams d'investissement d'ici à 2015. Austérité ou non? Le ministre du Budget, Idriss El Azami Idrissi, qui doit faire face à la contestation de l'opposition comme d'une grande partie de la coalition gouvernementale à propos des 15 milliards de dirhams de coupes budgétaires dans le budget d'investissement, a étrangement démenti hier les rumeurs selon lesquelles la situation du royaume serait économiquement délicate. Un avis que ne semble pourtant pas partager le gouverneur de la Banque centrale, qui s'inquiète lui de la détérioration des finances publiques. El Azami Idrissi a profité d'un point de presse hier pour démentir toute politique d'austérité. Ainsi, a-t-il affirmé, il n'y aura aucune réduction des salaires des fonctionnaires, pas plus que de réduction du nombre de fonctionnaires. Il a également démenti toute hausse des prix de l'eau, de l'électricité et des produits de base. Mais, a-t-il ajouté, sans peur de se démentir lui-même d'ailleurs, si la décision de geler les 15 milliards d'investissements a été prise, c'est bien, je cite, parce que le pays a besoin d'une décision rapide pour faire face à la détérioration des finances de l'État. Fin de citation. Les diplômés chômeurs s'invitent à nouveau dans le débat économique et social. Le débat sur le recrutement des diplômés chômeurs revient sur le devant de la scène, alors que ces derniers ont manifesté mercredi, hier donc, devant le Parlement. L'Istiklal demande avec force, depuis quelques semaines, à ce qu'il soit procédé au recrutement de quelques 80 000 diplômés chômeurs sur 3 ans, et ce, en application des promesses du gouvernement d'Abbas El-Fassi faites en 2011. Cette demande de l'Istiklal, partenaire pourtant de la majorité, tombe à pic pour les coordinations de diplômés chômeurs qui promettent un printemps chaud. Le gouvernement d'Abbas El-Fassi avait, rappelons-le, promis en 2011 de procéder au recrutement de 4 000 diplômés chômeurs sans passer par la voie des concours. Promesse évidemment non tenue, et on sait que Abdelilah Ben-Kiran a adopté sur ce sujet une position ferme. Recrutement, oui, mais pas de dérogation au concours. Et donc, pas de recrutement direct qui viendrait fausser les conditions d'accès à la fonction publique. C'est là tout ce qui oppose aujourd'hui Ben-Kiran aux diplômés chômeurs. Ces derniers trouveront-ils auprès de l'Istiklal et de son bouillant secrétaire général Hamid Chamat le soutien nécessaire pour forcer la main du gouvernement? La question reste posée au moment où ce gouvernement cherche à faire des économies pour contenir son déficit budgétaire. Le Maroc mise sur ses ressources pétrolières potentielles. Y a-t-il ou non du pétrole dans le sous-sol marocain? La question n'est pas nouvelle et les informations, mais plus souvent les rumeurs, font régulièrement état d'avancées dans le secteur de la recherche-exploration. Pour pouvoir éventuellement envisager exploiter des puits de pétrole, encore faut-il avoir réalisé les recherches nécessaires. Le ministère de l'Énergie a donc décidé d'accélérer cette année et en 2014 le rythme d'exploration pétrolière. Ainsi, une trentaine de sociétés doivent y concourir. 3 milliards de dirhams seront investis dès cette année afin de multiplier le nombre de forages. Maroc Export change de tête et de nom. Le tout nouveau patron, ou plus exactement la toute nouvelle patronne de Maroc Export, a décidé de poursuivre l'initiative de son prédécesseur qui avait lancé les caravanes de l'export afin de promouvoir le savoir-faire industriel et artisanal du Maroc, notamment en Afrique. Zahra Mafiri a toutefois choisi une autre appellation pour ses missions économiques. Les caravanes de l'export laisseront donc la place aux caravanes de partenariat en Afrique, une appellation très tendance au moment où le Maroc affirme ses ambitions de hub africain.
Royal Air Maroc et Air France renforcent le partenariat dans le domaine de la maintenance aéronautique. Les deux partenaires ont annoncé ce jeudi une nouvelle phase de développement de leur joint venture Aérotechnique Industries. Créée voici 4 ans, ATI offre ses services de maintenance aux appareils Airbus A320 et Boeing B737 New Generation, opérant en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Avec un effectif de 174 personnes, cette entreprise a réalisé 250 chantiers l'an passé contre 92 un an plus tôt. La bourse de Casa termine en légère progression ce jeudi. Le Madex termine ainsi à plus 0,53% à 7549 points et le Massi à plus 0,57% à 9260 points. Parmi les valeurs à la hausse, on relève Delattre le Vivier Maroc qui enregistre une progression de 5,99% à 225 dirhams 55, alors que Oulmes termine la journée à plus 5,86 à 777 dirhams. À la baisse, en revanche, on relève le recul d'Involis à moins 5,99% à 142 dirhams 90 et Zelidja qui enregistre une nouvelle perte de 5,28% à 341 dirhams. Bonsoir et à demain pour un nouveau journal de l'économie sur Chouf TV.